Shalom, 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 peuple de Dieu, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver ce matin dans notre émission J'avance avec Jésus-Christ dans la matinale. Bienvenue sur la chaîne donc Méline René TV. Nous allons aujourd'hui méditer sur un autre passage. Toi qui n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner et aussi à activer la cloche de notification afin de recevoir les prochaines vidéos. Donc le message sur lequel nous allons travailler aujourd'hui se trouve dans 1 Corinthiens 3, versets 10 à 12. Le message a pour titre « Le fondement de la maison ». À 12, je lis la parole de Dieu. « Conformément à la grâce que Dieu m'a donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre construit dessus. Cependant, que chacun fasse attention à la manière dont il construit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Que l'on construise sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou de la paille. Amen. Je reprends donc ce qui a été dit. Conformément à la grâce que Dieu m'a donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre construit dessus. Cependant, que chacun fasse attention à la manière dont il construit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Que l'on construise sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou de la paille. Amen. Si nous allons dans Hébreux 11, verset 10, je reprends. Hébreux 11, verset 10, la parole de Dieu nous dit « Car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. » Je reprends. « Car il attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. » Dans Éphésiens 2, verset 20, il nous est dit « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » Ce qui veut dire que l'on peut ici comparer l'Église comme un bâtiment solide, dont Dieu est l'architecte et le constructeur, comme nous l'avons lu dans Hébreux 11, verset 10. Et Jésus-Christ en est le fondement. Jésus-Christ en est le fondement. Nous venons de le lire également dans Éphésiens 2, verset 20. Au cœur de notre foi chrétienne se trouve un homme. Au cœur de notre foi chrétienne se trouve un homme, sa vie, sa mort et sa résurrection. C'est Jésus-Christ. Cette vérité est le socle et le fondement sur lequel est basée notre foi. Au mieux, notre foi ne chancellera pas si elle est vraiment construite sur du roc. Ça, c'est certain. Si ta foi est construite sur du roc, elle ne chancellera pas. Par contre, si ta foi est basée, fondée sur du sable, sache que dès qu'il y aura des tempêtes dans ta vie, tout sera balayé. Il y a certaines personnes qui ont basé leur projet de vie sur du sable. Lorsque les coups durs, les déceptions arrivent, leurs fondations sont complètement ébranlées. Or, l'Église, comme nous l'avons dit plus haut, l'Église est fondée sur Jésus-Christ. Nous constatons que dans notre société, chacun construit sa vie sur un socle sur mesure, en fonction de son parcours, en fonction de son intelligence aussi, ou en fonction de son passé, de sa vie, de son vécu, de ses désirs. Et sur ce socle, certaines personnes ajoutent Jésus-Christ en bonus. Mais Jésus-Christ ne doit pas être un bonus. Jésus-Christ doit être un tout dans notre fondement, dans la fondation de notre vie. Dans la construction de notre vie, Jésus-Christ ne doit pas être un bonus comme le font certaines personnes. Mais au contraire, Jésus-Christ doit être un tout dans la construction de notre vie, parce qu'il devient le socle sur lequel nous construisons notre vie. Alors que si tu construis ta vie à ta manière et que tu viens rajouter Jésus-Christ dessus,
Ça veut dire que Jésus-Christ ne devient plus le socle de ta vie, il devient juste un bonus, comme on dit la cerise sur le gâteau. Or que c'est pas ce que nous devons faire, nous qui sommes des chrétiens nés de nouveau. Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Et par lui, nous avons l'assurance d'une vie éternelle. Il devient la pierre angulaire, il devient la pierre de l'angle, comme nous l'avons lu dans Éphésiens 2, verset 20. Et sur cette pierre angulaire sont venus se poser les apôtres, les prophètes, qui à leur tour sont devenus des fondements. À cela, nous pouvons également rajouter les commandements de Jésus-Christ. La priorité de l'être humain devrait être d'aimer les choses d'en haut, comme on nous le dit dans Colossiens 3, verset 2. La priorité de l'être humain, c'est d'aimer les choses d'en haut. Mais quelles sont nos priorités? En sachant qu'aujourd'hui, chacun a ses priorités. Gagner plus d'argent, avoir plus d'enfants, pour certains, avoir même plus de femmes, ce qui n'est pas normal, ou rester mince, ne pas grossir, avoir la taille de mannequin. Et les priorités changent selon les personnes, selon le vécu, selon les aspirations. Certaines de ces choses ne sont pas mauvaises. On peut pas dire que vouloir des enfants, c'est pas une chose mauvaise. Vouloir de l'argent, c'est pas une chose mauvaise. L'essentiel, c'est que chaque chose reste à sa place. Ne pas en faire des dieux. Mais d'autres deviennent très dangereuses si on fait de ces choses-là le fondement de notre vie. Parce que ces choses sont fragiles et sont comme du sable. Et il suffit qu'il y ait une tempête, il suffit qu'il y ait des aléas de la vie. Tout cela peut tomber. Alors, la question que l'on va se poser aujourd'hui, vous et moi, c'est de savoir sur quoi avons-nous construit nos vies? Sur quel fondement as-tu construit ta vie? Sur quelle fondation as-tu construit ta vie? Est-ce que tu l'as construit sur Jésus-Christ? Jésus-Christ devient la pierre de l'angle. Jésus-Christ devient le fondement, la fondation de ta vie, le roc sur lequel tu as bâti ta vie, tu vas bâtir ta vie. Ou bien Jésus-Christ devient juste un bonus, la cerise sur le gâteau que tu viens rajouter à toutes tes aspirations, Donc, c'est la question que chacun de nous devra se poser après cette méditation-là. Sur quoi avons-nous construit nos vies? Sur quelle fondation, sur quel fondement avons-nous construit nos vies? As-tu construit ta vie? Paul nous invite dans ce passage à prendre part à la construction de l'Église d'une manière active, en nous basant sur un socle viable, sur un socle fiable, le seul qui est durable et qui vaille la peine, donc Jésus-Christ. Sur quel socle as-tu construit ta vie? Sur quel socle as-tu construit tes relations? Nous devons simplement nous assurer vraiment, après cette étude, ou au moment où tu fais cette étude, assure-toi que tu as construit, assure-toi que tu es en train de construire sur un socle qui est durable, sur un socle qui est fiable. Et nous allons demander à ce moment-là, chacun de nous va demander à Dieu, celui, comme nous dit la parole de Dieu, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Nous trouvons cette parole dans Éphésiens 3, verset 20. Alléluia. Donc, sur quel fondement as-tu construit ta vie? Sur quel fondement fondation es-tu en train de construire ton avenir? Es-tu en train de construire la vie de tes enfants? C'est la question que nous allons continuer de nous poser. Nous sommes arrivés à la fin de cette méditation. Je vous dis à très bientôt. Toi qui n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner et aussi à activer la cloche de notification afin de recevoir les prochaines vidéos. Like la vidéo, partage-la également. Elle fera peut-être du bien à une personne de ton entourage. Je vous retrouve à très bientôt. Nous sommes des courageux et des courageuses. La marche n'est pas encore finie. Elle est longue, elle est laborieuse. Et je sais qu'on va y arriver parce que nous sommes des courageux et des courageuses. Nous allons avancer, continuer d'avancer avec Jésus-Christ. Je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse tous et que sa faveur divine soit sur chacun de nous, sur nos familles, sur nos enfants, sur tous ceux qui nous entourent. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.